What will happen now? You will be a Jedi. I promise. And I slaughtered them like that. I hate them. Owning the power. I am Salut à tous, c'est Star. C'est parti pour le trailer de la revanche des Sith. Go! The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. The Council wants you to report on all the Chancellor's dealings. That's treason. We are at war, Anakin. Very dangerous putting them together. I don't think the boy can handle it. I don't trust him. I need your help, son. I'm appointing you to be my personal representative on the Jedi Council. You're on this council, but we do not grant you the rank of master. What? Obi-Wan and the Council don't trust me. Learn to know the dark side of the Force, and you will achieve a power greater than any Jedi. You're under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? Every single Jedi is now an enemy of the Republic. Do what must be done. Do not hesitate. Show no mercy. Who could have done this? twisted by the dark side young Skywalker has become. I feel so helpless. You were the chosen one! Allez, c'est parti pour la critique de la revanche des Sith, troisième film de la prélogie qui constitue une conclusion épique de la seconde trilogie initiée en 1999, qui constitue l'apothéose ultime de la saga Star Wars. Avec un épisode vachement sombre, 3 ans la galaxie s'est enlacée dans un conflit à grande échelle avec la guerre des clones. Voyant leur chance de l'emporter s'amenuiser, les forces séparatistes menées par le général Grievous attaquent la planète Coruscant et réussissent à s'emparer du chancelier Palpatine, désormais retenu captif dans l'immense vaisseau du général Grievous. Deux chevaliers de Jedi, alors Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, se voient alors confier la mission périlleuse d'aller sauver le chancelier Palpatine des griffes du général Grievous. La mission est un succès, mais depuis quelque temps une franche hostilité oppose Palpatine au Conseil Jedi. Tiraillé entre deux feux, Anakin Skywalker hésite sur la conduite à tenir et craint de plus en plus pour la vie de Padmé, auquel celui-ci fait des cauchemars et la voit mourir, qui est devenue alors sa femme. Séduit par la promesse d'un pouvoir sans précédent et tenté par le côté obscur de la force, sachant que le Conseil Jedi ne veut pas le nommer au rang de maître, Anakin a tendance à avoir plus confiance en Chancelier Palpatine et au Conseil Jedi. Et tenté par le côté obscur de la force, Anakin prête allégeance au maléfique Seigneur Noir des Sith Dark Sidious et devient son nouvel apprenti Dark Vador.
Avec l'aide d'Anakin, Dark Sidious prend ainsi le contrôle de la République et proclame l'Empire Galactique et renverse les Jedi en les massacrant tous après avoir pris possession de l'armée des clones, qui est d'ailleurs une scène vachement badass. Sorti en mai 2005, Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith devait être un des films les plus attendus de l'année, car concluant la seconde trilogie racontant la jeunesse d'Anakin Skywalker ainsi que son passage dans le côté obscur de la Force pour qu'il devienne le puissant Seigneur Sith Dark Vador. Ce troisième épisode de la saga Star Wars fut un grand succès critique et commercial, faisant ainsi oublier le film précédent L'Attaque des Clones, qui est sorti en 2002 avec ses faiblesses. Le film totalise donc plus de 380 millions de dollars de recettes aux États-Unis, réalisa plus de 7 millions d'entrées en France et rassembla près de 850 millions de dollars de recettes dans le monde, donc c'est quand même un gros succès pour l'époque. Il s'agit donc d'un succès colossal bien mérité pour un film monumental et une saga plus que mythique dans le 7e art. Franchement, c'est du lourd. Un premier épisode qui était globalement bon de la saga et un deuxième qui descendait de plus en plus dans les estimes et que je trouvais pas forcément bon, mais qui avait tendance à se rattraper quand même sur certaines scènes, comme je l'ai expliqué dans ma critique de Star Wars 2 L'Attaque des Clones. George Lucas, avec ce troisième épisode, livre ici un film vraiment mémorable, constituant l'apogée de la saga Star Wars, à la fois héroïque et tragique. Cet épisode de la conclusion de la prélogie est tout simplement le plus abouti, le plus intense et le plus impressionnant, et celui que je préfère vraiment parmi toute la saga, bien évidemment. Avec la trilogie originelle qui reste inégalable en termes de charme et d'œuvres de science-fiction majeure du cinéma, en même temps c'est normal, la trilogie originale, c'est là que toute l'histoire a commencé, mais la prélogie poursuit bien vraiment sur la jeunesse d'Anakin Skywalker devenant Dark Vador, et ça, franchement c'est mémorable. Un film mémorable dont tout le monde s'en souviendra, ça c'est clair. Après un épisode 2, comme je l'ai dit, qui était pas forcément tout cool, on voit que George Lucas se rachète pleinement en fait auprès des fans avec La Revanche des Sith. Il fallait quand même qu'il livre sa vision la plus épique et sombre de Star Wars dans l'épisode, où le scénario devenait vraiment de plus en plus captivant et le plus essentiel à la mythologie de la saga qu'il a créé en 1977. L'épisode qui devait se réussir, c'était bien celui-ci, celui où Anakin Skywalker bascule dans le côté obscur de la Force et scelle à jamais le sort de la galaxie entre les mains de ses deux enfants Luke et Leia, nés de son union avec Padmé Amidala d'ailleurs dans La Revanche des Sith, qui est vraiment triste. En tout cas, avec l'arrivée de La Revanche des Sith, on voit que George Lucas en a surpris vraiment plus d'un à l'heure de l'arrivée du film. Sa mise en scène semble plus inspirée de La Revanche des Sith, en témoignant ce plan de séquence d'ouverture qui nous plonge en pleine bataille spatiale et projette directement le spectateur dans l'action du film, avec ce qui est sans doute l'un des affrontements spatiaux les plus impressionnants que j'ai vu dans la saga Star Wars dans toute l'histoire. Ensuite, on peut voir que le réalisateur livre des scènes des batailles démentes qui sont toujours aussi bluffantes 10 ans après la sortie du film, avec des effets spéciaux visuellement très aboutis pour l'époque et qui s'en sont encore aujourd'hui déments. De plus, les combats au sabre laser qui sont beaucoup plus dynamiques comme on peut voir par rapport à la trilogie originale, et donc plus prenants de ce qu'on se souviendra vraiment. Par exemple, les mouvements des personnages sont plus vifs et plus rapides dans le maniement de leurs armes, ce qui donne aux affrontements une grande intensité. Personnellement, je trouve que les combats au sabre laser de ce film sont les plus beaux de la saga, notamment celui opposant Anakin et Obi-Wan, franchement qui est mémorable, où on peut voir Anakin Skywalker pleine de rage et aussi l'intensité dramatique qui confère au film une dimension tragique assez émouvante et déchirante dans le dénouement de son histoire. La réalisation de Lucas étant au summum de l'épique et du spectaculaire dans ce film, son montage décrivant parallèlement les affrontements d'Anakin contre Obi-Wan, et nous avons un autre montage que George Lucas a fait entre Yoda contre Dark Sidious qui est juste impressionnant et montre l'ampleur épique de ce troisième volet symbolisé par cette guerre des clones où les Jedi et la République se battent partout dans la galaxie pour contrer les forces séparatistes. Mais si le film est donc aussi réussi, on peut se dire aussi que c'est grâce à son scénario qu'il ne connaît vraiment aucune faiblesse quand on regarde bien. Dans La Menace Fantôme, l'histoire était très... Dans le scénario qui connaît vraiment aucune faiblesse. Quand on regarde La Menace Fantôme, l'histoire était très... Quand on regarde La Menace Fantôme, on voit que l'histoire était étrangement un petit peu ennuyante. Des éléments qui nuisaient à sa qualité, par exemple Jar Jar Binks, comme je le disais dans ma critique de Star Wars épisode 1. Et l'Attaque des Clones qui connaissait une longueur et un certain moment qui était trop simpliste pour moi, et d'ailleurs qui était vachement long comme je l'avais
comme je l'avais expliqué dans ma précédente critique, avec la romance trop adolescente pour moi entre Anakin et Padmé. À partir du moment où Anakin bascule dans l'ombre, le film prend une tournure tragique impressionnante. Le fameux Ordre 66, la purge des Jedi, une scène dont tout le monde se souviendra aussi, qui est mémorable. La saga cachée depuis l'épisode 1 se lève et exécute l'Ordre 66, tuant tous les Jedi, avec une musique de John Williams qui est mémorable, une scène qui prend au trip, car on se souviendra vraiment de cette scène. La République qui devient une dictature, le combat entre Obi-Wan et Anakin qui est mémorable, comme je l'ai dit précédemment, et la conclusion finale où on voit justement Anakin qui est foudrage, qui tente de tuer Obi-Wan une dernière fois, sauf que celui-ci se fait couper littéralement les membres et son corps, et c'est là que naît le Seigneur Noir des Sith, Dark Vador. Revanche des Sith est le film le plus captivant de la prélogie, car s'intéressant aux événements les plus tragiques et mouvementés de la saga qui ont entraîné la galaxie dans une période de terreur et de violence perpétrée par un régime politique autoritaire, la type dictature est gouvernée par le terrible Dark Sidious. Star Wars épisode 3, la revanche des Sith est donc le meilleur film de la prélogie, le plus impressionnant, le plus émouvant, le plus sombre et violent de cette saga de science-fiction la plus populaire du cinéma. Véritable apport, un nouvel espoir est né avec Luke et Leia qui sont chacun dans leur famille, d'un côté chez Tatooine et de l'autre côté chez Alderaan. Épisode 4 qu'on reviendra en critique, en tout cas ça restera mémorable. Voilà, c'était ma critique par rapport à Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce film, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié. C'est du lourd. J-6 avant The Rise of Skywalker. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la critique de Star Wars épisode 4. Un nouvel espoir. C'était Star Wars Dark Side. À la prochaine. Ciao.